RL Location Automobile. Pour toutes vos locations de voitures et utilitaires en Guadeloupe, faites appel à RL Location Automobile. Avec RL Location Automobile, réservez en toute tranquillité 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. RL Location vous propose une large gamme de voitures et d'utilitaires au meilleur prix sur le site internet www.rl-location.com. RL Location, c'est aussi l'assistance et la livraison. Pour tout renseignement, contactez-nous au 0590 10 66 87. RL Location Automobile, la location en toute simplicité. Martinique Actualité. Ce sont, selon lui, les déclarations de Serge Letchimy qui semblent remettre en question sa gestion de Martinique Transport, qui ont entraîné la démission de David Zobda de sa fonction de conseiller exécutif de la collectivité territoriale de Martinique. Interrogé au lendemain de l'annonce de cette démission, Serge Letchimy a salué au contraire l'excellent travail réalisé par David Zobda en matière de transport et a affirmé regretter sa décision. Le CPSN, le bureau du comité de pilotage scientifique national chlordécone, est en visite de terrain depuis hier matin. Guido Richen, son président, est accompagné des autres experts du bureau du CPSN, parmi lesquels Michel Sanson, de l'Institut national de la santé et de la recherche médicale, Juste Daniel, de l'Université des Antilles, Magali Janoyer, du CIRAD, le Centre de coopération internationale en recherche agronomique pour le développement, et Benoît Vitecoq du BRGM, le Bureau de recherche géologique et minière. Le but de cette visite est de mieux comprendre l'impact de la pollution des sols par la molécule chlordécone sur l'environnement, l'alimentation et la santé, et bien sûr d'identifier des solutions pour limiter les expositions humaines et environnementales. Un homme de 81 ans est mort hier, mardi 18 février, sur le plan d'eau des Salines à Sainte-Anne. L'octogénaire s'est noyé, porté disparu en mer à 16 h. Le touriste a été retrouvé sans vie à 18 h. La Mille Sud propose un projet innovant pour préparer les jeunes aux métiers agricoles et aux technologies agricoles. À ce propos, elle nous a fait parvenir un communiqué dont nous vous livrons l'essentiel. La mission locale de l'Espace Sud Martinique lance un projet de mobilité à visée professionnelle destiné à 8 jeunes de son territoire. L'objectif est de leur permettre de découvrir les métiers d'avenir dans les secteurs de l'agriculture durable et des technologies agricoles. La technologie agricole, aussi appelée AgTech, englobe une vaste gamme de disciplines et d'outils qui contribuent à améliorer la production agricole. La technologie inclut les véhicules, la robotique, les ordinateurs, les satellites, les drones, les appareils mobiles et les logiciels. Ce projet se déroulera en 2 phases, une phase de préparation en Martinique et une phase de mobilité en France hexagonale du 18 février au 1er mars. Ce projet a permis aux participants de bénéficier en Martinique d'immersion professionnelle auprès d'agriculteurs martiniquais pour découvrir les pratiques agricoles locales. En France, ce projet est rendu possible grâce au concours des missions locales de Paris et de Dieppe qui coordonnent les visites et immersions professionnelles en France. 2 incidents sur le réseau électrique d'EDF ont impacté de nombreux clients hier, mardi 18 février. Selon le fournisseur d'électricité, 2000 foyers ont été concernés par ces incidents. Les clients qui ont été privés d'électricité étaient au Vauclin, au François, à Ducos et au Lamontin. Une fois de plus, le centre hospitalier universitaire de Fort-de-France invite les mamans en bonne santé, non fumeuses, à faire don de leur lait au lactarium du CHU. Cet appel est lancé en faveur des bébés prématurés dont les mères biologiques ne sont pas encore en capacité d'allaiter. En 2024, le service a collecté 302 litres de lait anonyme contre 370 litres en 2023, dédiés uniquement donc aux enfants prématurés.
Le sculpteur Robert Mansour présente Transmutation, une exposition qui se tient depuis le 14 février jusqu'au 13 avril prochain à la cuverie de l'habitation Clément au François. Voilà 32 ans que Robert Mansour réalise des sculptures qui s'inspirent des pratiques ancestrales de maîtres du Bénin, du Nigeria et du Togo, qui créaient des objets au pouvoir mystique pour faire tomber la pluie, favoriser la fécondité ou qui permettaient de se protéger des dangers. Ces sculptures sont également le fruit de voyages introspectifs que nourrit la pensée d'Osho, de Krishnamurti, de Jodorowsky, de Césaire, de Fanon, de Nassim Nicolas Taleb et de bien d'autres encore. Ces œuvres expriment la recherche de la réalisation de soi et elles peuvent parfois être incisives. Ainsi les bois-bois, des marionnettes représentant l'ego, à savoir ce personnage fictif et superficiel, adapté aux exigences du monde moderne où chacun fait étalage de son narcissisme. Certaines œuvres de Mansour s'adressent directement à celui qui les possède en lui proposant des échelles de verre. Celui qui est à la recherche de la vérité de son être pourra y mesurer les étapes sur le chemin de son évolution personnelle, un processus essentiel pour l'artiste. S'agissant de l'antillais, Robert Mansour lui propose de plonger en lui-même pour y découvrir l'immense richesse qu'il habite, une richesse qui, porteuse d'espoir, sous-tend l'action. C'est ce qu'expriment les Tobias et les eaux courants, ces personnages libérés de la matrice qui incarnent une vie guidée de l'intérieur. Mais aussi ces références à la pierre philosophale, celle qui permet de transformer le plomb en or ou l'adversité en opportunité. La créativité foisonnante des œuvres de Mansour est le support de sa quête spirituelle qui elle-même nourrit sa créativité. L'ARCEP, l'autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse, après avoir retenu 4 opérateurs pour la technologie 5G, vient d'autoriser hier, mardi 18 février, l'utilisation des fréquences Digicel AFG, Free Caraïbes, Orange et Outre-mer Télécom SFR ont obtenu les fréquences donc pour proposer la technologie 5G, 5e génération, à leurs clients. La 5G, qui succède à la 4G, a proposé des débits mobiles beaucoup plus importants, notamment sur nos téléphones. La ville de Fort-de-France, l'association Marchand de Foyal et les producteurs organisent la farandole des beignets de carnaval réalisée en direct. Cette opération autour des beignets a lieu à compter d'aujourd'hui, mercredi 19 février, et ce jusqu'au 3 mars 2025 au Grand Marché couvert de Fort-de-France. C'est l'occasion de découvrir nos fruits, légumes et sans arômes à travers des beignets originaux, mais aussi nos beignets traditionnels de bananes, beignets de patates douces, beignets de fruits exotiques, beignets de fruits à pain, agrémentés de quelques acras de morue ou de crevettes. Demain, jeudi de 18h à 20h, une conférence sur le thème « Histoire et origine du carnaval martiniquais » se tiendra au 6e étage de l'hôtel de ville de Fort-de-France. Des masques traditionnels seront présentés par l'association Recherche et Tradition. À l'occasion de la parade des écoles de la ville du Lamentin, la circulation et le stationnement seront interdits demain, jeudi 20 février, de 6h30 à midi sur le circuit suivant: rue Ernest André, rue Victor Schellcher, rue Pierre Zobda Kittmann, rue Léonce Paillardin, rue Ernest Mauger, rue Hardy de Saint-Omer, rue des Barrières à partir de la rue Martin Luther King, rue des Barrières prolongées et rue du Guet-Tafia entre le rond-point de l'hôtel de ville et la rue de l'Abattoir. Afin de permettre le stationnement des bus des carnavaliers, la place du Calbassier sera interdite au stationnement de 6h30 à midi. Outremernews.fr, le site de l'actualité Outre-mer, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Retrouvez la chaîne Outremer News sur YouTube.